appréhender l'investissement boursier en temps de crise. Bonjour, je suis Dételina Dutey, investisseur immobilier et coach. Et aujourd'hui, on va parler de bourse. Un sujet que je n'ai pas encore développé sur cette chaîne dédiée à la liberté financière et à une vie qui nous ressemble. Tout d'abord, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, pensez à le faire en cliquant sur le bouton rouge. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter un nouvel invité. Il s'agit de Clément Pennet, qui est conseiller en gestion de patrimoine et fondateur de la société ISI Gestion Privée. C'est bien ça, Clément? C'est bien ça, Dételina. Très bien. Avec Clément, on se connaît depuis près de 2 ans. Pour tout vous dire, je lui avais confié la gestion d'une partie de mon patrimoine et j'ai beaucoup apprécié nos échanges. À chaque fois quand j'avais des doutes ou des questions, il était là, il était réactif, il me répondait en détail et puis on réfléchissait et on avançait ensemble. Merci beaucoup Clément d'avoir accepté mon invitation. Merci à toi, en tout cas, de me donner la parole. Est-ce que tu pourrais tout d'abord te présenter, s'il te plaît? Bah oui, alors du coup, donc Clément Pennet, moi j'ai 35 ans, je dirige effectivement le cabinet donc Easy Gestion Privée. On est une équipe de 4 personnes, on est basé à Lille et pour parler de moi 2 minutes, donc je suis diplômé d'un master en gestion de patrimoine et j'exerce le métier depuis 2008, donc déjà avec une certaine expérience sur le sujet. Alors tout d'abord, quelle est ton analyse sur l'investissement boursier en temps de crise sanitaire? Eh ben oui, 2020 a été une année quand même très particulière, hein, alors pour tout le monde, et sur les marchés particulièrement, hein. Ça a été une année des extrêmes, l'année des excès, on va dire, avec des fortes baisses en début d'année et une remontée impressionnante sur le mois de novembre. Le mois de novembre a été l'un des meilleurs mois en bourse depuis 20 ou 30 ans, si je ne dis pas de bêtises. Donc, sur cette année 2020, en tout cas, il fallait avoir les nerfs bien accrochés, pas céder à la panique en début d'année et puis être patient. Et finalement, l'annonce du vaccin a permis au marché de remonter assez fortement. Donc, sur l'année 2020, je pense que le conseil et l'accompagnement, plus que jamais, c'était vraiment quelque chose de très important. D'accord. Donc, il y a eu des mauvaises nouvelles, mais il y a eu des très bonnes nouvelles pour les C'est ça. investisseurs. Ouais. Donc, cash is king. Est-ce que vous adhérez à cette thèse que ceux qui disposent justement de liquidités en ces temps troubles peuvent rafler la mise? Ah bah, bien évidemment, plus que jamais. Le cash, la trésorerie, c'est quand même le nerf de la guerre, hein, que ce soit en immobilier, mais aussi sur les marchés. Le raisonnement est le même. Ça permet d'être à l'affût, de pouvoir saisir des opportunités. Ça permet de renforcer ses positions quand les marchés baissent, par exemple. C'est là, si on a du cash, qu'on peut renforcer ses positions. Ça permet de patienter avec un peu une certaine sérénité, de ne pas céder à la panique quand les marchés partent à la baisse assez violemment. Le fait qu'on garde un peu de cash et de trésorerie pour pouvoir réagir, ça permet d'être serein et ça permet aussi de saisir des belles opportunités. Et tôt ou tard, quand les marchés reprennent, eh ben, ça permet de valoriser au mieux son capital. Alors, à votre avis, à ton avis, pardon, Ouais. j'ai l'habitude de vous voyer, mais depuis très longtemps, quel actif faut-il détenir dans un portefeuille soi-disant idéal? Alors, avant de répondre à cette question, juste préciser que je suis conseiller en gestion de patrimoine. Je ne suis pas trader et je ne suis pas non plus gérant de fonds.
puisqu'un trader ou un gérant de fonds aurait certainement des réponses peut-être plus précises sur des noms d'actions ou des stratégies bien particulières. Moi, au niveau de mon métier de conseiller en gestion de patrimoine, je considère que détenir une partie de son patrimoine sur les marchés financiers, c'est quelque chose d'important. Et le maître mot au niveau du cabinet, c'est la diversification. La diversification, quand on dit diversification, c'est à la fois en termes de secteur d'activité, de thématique d'investissement, de style de gestion. Si je prends un exemple, on peut très bien parler de valeurs technologiques d'un côté, les GAFA, les Google, les Amazon, les Facebook, les Apple, qu'on peut détenir peut-être pour une partie de son portefeuille. Et à côté de ça, avoir des actions peut-être plus traditionnelles, à fort dividende, qui vont contrebalancer quand il y a justement des excès de hausse ou des excès de baisse. Le fait d'avoir un portefeuille bien diversifié, ça permet de passer la tempête, entre guillemets, un peu plus sereinement. Voilà. C'est ça la meilleure stratégie à moyen et long terme. C'est ça. Moi, je considère, nous, au cabinet, on se considère comme investisseur de long terme. Et quand on est investisseur de long terme, le maître mot, ça reste et ça restera, je pense, la diversification. Et ça l'a prouvé encore une fois cette année, qui était une année vraiment compliquée. Le fait d'être bien diversifié, ça a quand même permis d'avoir un portefeuille beaucoup moins volatile dans les périodes de baisse, qui ont bien résisté. Alors, ils ont baissé, bien évidemment, hein, mais pas dans les mêmes proportions que le marché. Ils ont été capables de capter la hausse quand il y a eu la fameuse reprise au mois de novembre. J'ai souvent entendu dire que pour les novices en bourse, il est Oui. facile de gagner en misant sur les valeurs sûres du CAC 40. Est-ce que tu as vu cet avis? Alors, pour moi, la bourse, ce n'est pas une valeur sûre. Ce n'est pas un livret A, ce n'est pas un compte courant. Donc, je pense qu'on ne peut pas dire qu'il est facile de gagner en bourse. Par contre, il y a des règles à respecter. Avec des règles, avec de la méthode, je pense qu'on peut gagner de l'argent en bourse sur le long terme. Un trader dirait qu'on peut gagner rapidement beaucoup d'argent, mais ça veut dire qu'on peut en perdre beaucoup aussi rapidement. Quand on est investisseur de long terme, quand on a une stratégie, quand on a une méthode et qu'on a un portefeuille diversifié, je pense que sur le long terme, effectivement, oui, on peut gagner de l'argent. Et donc, les meilleures stratégies, réflexes pour fructifier son patrimoine sur le long terme, Ouais. tu l'as un petit peu dit au début, mais donc pour Alors, la diversification, oui. Donc, bien évidemment, j'en parlais tout à l'heure, le maître mot, c'est la diversification. Euh, je parlais tout à l'heure de valeurs technologiques d'un côté qu'on pourrait peut-être contrebalancer avec des valeurs plus traditionnelles. Et après, en termes de stratégie, donc c'est bien avoir en tête qu'on est sur un placement de long terme. Il faut accepter les variations à la baisse, à la hausse comme à la baisse, pas céder à la panique. Après, il y a des méthodes toutes simples. Moi, je dirais que l'investissement progressif, c'est une bonne méthode. Le fait d'investir une certaine somme tous les mois, par exemple, sur les marchés financiers, puisque personne n'a de boule de cristal et qu'on ne sait pas comment vont évoluer les marchés dans les mois et les semaines qui viennent, le fait d'investir une somme tous les mois, ça permet finalement, quand les marchés montent, de valoriser son capital et quand les marchés baissent, ça permet d'acheter plus de titres en portefeuille. Voilà. Et ça, finalement, quand on a un peu de temps devant soi sur le long terme, ça fait ses preuves. Donc l'investissement progressif, pour moi, est vraiment une méthode qui marche bien. C'est quelque chose de tout simple, mais c'est quelque chose qui fonctionne. qu'est-ce que tu appelles un peu de temps devant soi? Et quel montant minimum, d'après toi, pour avoir un petit peu des résultats palpables? Oui. Euh, pour moi, investir sur les marchés financiers, c'est un investissement sur un temps long. Donc un temps long, je dirais entre 5 et 8 ans. Voilà. Ça me paraît être un timing
raisonnable pour espérer gagner de l'argent. Bien évidemment, on peut en gagner avant. C'est pas… Mais puisqu'on peut en gagner, on peut aussi en perdre. Je pense qu'en se mettant sur un horizon de temps de 5 à 8 ans, on doit pouvoir commencer à gagner de l'argent raisonnablement à partir de cette date-là. Et ensuite, sur le montant minimum à investir, là, la réponse, je dirais qu'elle dépend de la situation de chacun. L'argent qu'on va investir sur les marchés financiers, c'est de l'argent, puisqu'il est investi sur un temps long, c'est de l'argent dont on n'a pas forcément besoin. Donc, il faut déjà avoir de l'épargne de précaution pour faire face à un besoin ponctuel d'argent. L'argent qu'on va mettre sur les marchés, c'est de l'argent qu'on place sur le long terme. Donc, le montant dépend vraiment de la capacité de chacun, de la capacité d'épargne de chacun et de la trésorerie qu'il a déjà accumulée et qu'il a en réserve. Donc, il n'y a pas de montant minimum et ça dépend vraiment de chaque investisseur, on va dire. D'accord. Pour toi, quelles sont les formations fiables en investissement boursier? Je sais que ces derniers temps, il y a énormément de formateurs en ligne, etc. Ouais. Mais c'est vrai qu'il y a aussi le doute sur leur fiabilité, sur leurs compétences, etc. Et également, y a-t-il des livres qui, à toi, t'ont marqué et que tu recommandes? Oui. Alors, très sincèrement, si on veut vraiment apprendre l'investissement sur les marchés financiers, il faut vraiment faire appel à des professionnels. Quand je dis professionnels, je serais presque tenté de dire qu'il faut reprendre des études. Par contre, Plus à côté de ça, précisément. il faudrait limite faire des études d'analyse financière. Par contre, on peut, sans aller jusque-là, on peut suivre l'actualité économique, financière à la télé, à la radio, sur un tas de sites internet qui relaient de l'actualité et du contenu plutôt de qualité, et peut-être être accompagné soit d'un conseiller de gestion de patrimoine, soit d'un coach ou peut-être d'un banquier qui maîtrise le sujet pour pouvoir faire des choix peut-être concertés. Voilà, plutôt qu'être seul, isolé, en général, si on n'est pas bien formé et qu'on est seul, bien souvent, on ne fait pas toujours les bons choix. Donc voilà. Après, en termes de livres, moi, je vais distinguer plusieurs choses. Il y a des livres, beaucoup de livres sur le trading. Donc le trading, encore une fois, moi, je suis investisseur de long terme. Donc le trading, je ne vais pas en parler. Par contre, il y a des livres qui m'ont moins inspiré à titre personnel. C'est plutôt les grands investisseurs de ce monde, on va dire. Donc je pense à Warren Buffett, notamment. Il y a la biographie de Warren Buffett qui est très bien faite. Alors, par contre, elle fait plus de 1000 pages, donc il faut avoir un peu de temps devant soi. Les vacances de Noël peuvent peut-être servir à ça. Mais également, il y a d'autres livres sur Warren Buffett, par exemple, où qui sont beaucoup plus courts et on va vraiment décortiquer la stratégie d'investissement que lui, il a appliquée à titre personnel pour faire ses choix de valeur, comment il a sélectionné les entreprises dans lesquelles il a investi. Et ça, je pense que ça peut être assez inspirant pour commencer sur les marchés financiers. Moi, j'ai eu la chance et la patience de lire sa biographie. Et Ouais. effectivement, c'est quelqu'un qui passe son temps à lire les rapports financiers des entreprises. Voilà. Il faut presque aimer la solitude, aimer les chiffres, aimer les tableaux, aimer les études comparatives et passer son temps à lire des analyses. Voilà. Voilà. Donc, c'est vraiment un métier, j'ai envie de dire, presque à temps plein. Pour un investisseur au quotidien, je ne pense pas qu'il ait le temps de faire tout ça. Donc, c'est pour ça que je reviens à mon idée de conseil, d'accompagnement, de formation et de mise en commun de points de vue qui puissent permettre de prendre des décisions
et puis qui puisse permettre de faire fructifier le patrimoine de chacun. Merci beaucoup, Clément. J'ai une question un peu plus personnelle. Quels sont tes projets pour l'avenir, à toi et à ton entreprise? Ah bah nous, au niveau de... on a traversé l'année 2020 pour tout le monde qui a été compliqué. On a essayé d'être très proche de nos clients au niveau du cabinet, vraiment de les accompagner, de les conseiller, de les rassurer. Et je pense qu'ils l'ont apprécié. Pour 2021, on veut poursuivre bien évidemment le développement de notre activité, que ce soit en présentiel, mais aussi en digital, puisqu'on s'est rendu compte que ça fonctionnait bien aussi, de pouvoir communiquer avec tous les nouveaux outils digitaux. Et finalement, on gagnait beaucoup de temps et nos clients étaient assez intéressés par cette solution-là. Donc, on souhaite poursuivre le développement de notre activité et on souhaite plus que jamais accompagner et conseiller les clients de notre cabinet. Très bien. Et où est-ce qu'on peut te trouver? Alors nous, bien sûr, on est basé à Lille. Nos bureaux sont à Lille. Mais comme je te le disais tout à l'heure, on intervient notamment grâce aux outils digitaux avec des clients qui sont partout en France. Donc, si il y a des investisseurs qui souhaitent des conseils, ils peuvent se rendre sur notre site internet, donc www.isigp.fr, et remplir le formulaire de contact. On pourra les recontacter avec plaisir, bien évidemment, sans engagement et gratuitement pour répondre à toutes leurs questions. Je mettrai vos coordonnées dans la description de cette vidéo. Ben, c'est gentil. C'est normal. Merci beaucoup, Clément, pour ta disponibilité et pour tes conseils précieux. Ben, merci à toi. J'espère que cette vidéo va apporter des réponses à tous ceux qui se posent la question de l'intérêt de se lancer en bourse en ces temps troubles. Merci infiniment. Je vous rappelle que vous pouvez télécharger mon bonus en dessous de cette vidéo, créer un bien d'exception. Et j'attends, comme toujours, vos envies de thématiques que je pourrai développer dans les prochaines vidéos. Merci d'être resté avec nous jusqu'au bout et je vous dis à très bientôt. Au revoir.